Bonjour, alors on fait aujourd'hui des petits napperons comme ceci, des petits sous-verres, sous-tasses. On met sur notre table en dessous de toutes petites plantes d'un pot, un pot à crayon, etc. Il fait avec, attendez, d'un côté à l'autre, il fait 9,5 cm avec un crochet numéro 3 et le coton Catania. Moi j'achète Catania près de chez moi. C'est un fil qui correspond à un crochet 3 à 4, oui, 3 à 4. Moi je le fais avec un crochet numéro 3. Donc vous le faites avec le coton que vous voulez, le crochet que vous voulez, comme d'habitude. Alors, on va essayer de faire ces jolis petits sous-verres. Alors on va commencer par prendre la laine de la couleur de votre choix. Moi ici, pour le centre, j'ai pris le jaune. Alors on fait un cercle magique. On va chercher le fil, on ramène et on fait 3 mailles. La première un peu plus serrée et puis 2. Ces 3 premières mailles font la première bride. Maintenant, je fais encore une maille de séparation. Alors, dans le cercle ici, on va faire 15 brides en tout, séparées à chaque fois d'une maille en l'air. Donc, j'ai mes 3 premières mailles qui font ma première bride et la première maille en l'air. Alors, on continue. Une deuxième bride, une maille en l'air, une troisième bride, une maille en l'air. On va faire comme ça. Une quatrième bride, une maille en l'air, 5 mailles en l'air de séparation, 6 mailles en l'air, 7 mailles en l'air, 8 mailles en l'air, 9 mailles en l'air, 10 mailles en l'air, 11 une maille, 12 une maille, 13 une maille, 14 une maille, 15. Hop, si je prends mal mon fil, 15 et une maille. Alors, je vérifie que j'ai bien mes 15 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je tire sur le petit fil pour fermer le cercle. Hop. Et je viens dans la troisième de mes 3 premières mailles en l'air. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop, je pique. Je ramène avec une maille coulée. Voilà. Non, pas du tout. Puisqu'on va changer de couleur, donc je reviens là, à l'envers. Voilà, donc on finit. On va faire une maille coulée, mais on va changer de fil. Donc, je pique dans ma troisième maille, je ramène le fil. Et ici, on va changer de couleur. Donc, je coupe mon fil. Je coupe celui-là un peu plus court parce qu'on n'en a plus besoin. Allez. Voilà, donc celui-là, on le serre bien. Alors, maintenant, on a coupé le fil. J'ai plus besoin. J'ai besoin de celui-ci.
On change de fil. Donc on a nos deux petites boucles. On prend le fil. Hop, on le met sur notre crochet. Et on le passe à travers les deux boucles. Et voilà. Maintenant, on prend notre fil rose. Et on s'installe entre les deux brides où on a fait notre maille en l'air. On va se mettre là-dedans. Et on ramène le fil et on fait une maille coulée. Maintenant, pour sécuriser, on fait un petit nœud avec les deux fils. Hop, viens ici. Un petit nœud. Et pour être sûr, je fais un deuxième. Voilà. Alors, maintenant, on a installé dans le petit arceau. On fait une maille en l'air, deux mailles en l'air, trois mailles en l'air, c'est notre première bride. On met un jeté sur le crochet, on revient dans le même petit arceau, donc entre les deux brides, et on refait une bride. Maintenant, jeter, on passe directement entre les deux brides suivantes à l'endroit où on avait fait notre petite maille en l'air, et on fait deux brides. Une, et dans le même arceau, une deuxième bride. On recommence, on va entre les deux brides suivantes dans l'espace et on fait deux brides. On va faire ça tout le tour et on obtiendra 30 brides à la fin du tour. Donc là j'en ai 6, espace suivant 7 et 8, espace suivant 9, 10, suivant 11, 12. On va bien à chaque fois entre les deux brides à l'endroit où on a fait notre petite maille en l'air. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Espace 13, 14. Espace suivant 15 et 16. Suivant 17 et 18. Suivant 19 et 20. Suivante 21, 22. À côté, enfin espace suivant 23 et 24. Je recommence. 24. Espace suivant 25 et 26. Le suivant 27 et 28. Et le dernier 29 et 30. Hop. On va dans la troisième maille de notre première bride et on fait une maille coulée. Voilà. On obtient ceci. Maintenant,
une maille en l'air. Dans le même espace, on fait une maille serrée. La maille suivante, on fait une demi-bride. Une demi-bride. La maille suivante, dans cette même maille, on fait deux brides. Une bride et dans la même maille, une deuxième bride. La maille suivante, on va faire deux doubles brides dans la même maille. Donc double bride, on passe deux fois le fil autour du crochet. On va dans la maille, on ramène, fil autour du crochet, on passe deux boucles, fil autour du crochet, deux boucles, et fil autour du crochet, deux boucles. On recommence une double bride dans la même maille où on vient de faire la première. Hop, deux, deux et deux. Dans la maille suivante, on va faire dans la même maille deux brides. Une et deux. Dans la maille à côté, on fait une demi-bride. On recommence. La maille à côté, on fait une maille serrée. À côté, on fait une demi-bride. La maille suivante, on fait une bride. Et dans la même maille, une deuxième bride. Maille suivante, une double bride. Et dans cette même maille, une deuxième double bride. Maille suivante, bride. Et dans la même maille, bride. Maille suivante, demi-bride. On recommence. La maille à côté, une maille serrée. À côté, une demi-bride. Maille à côté, on fait deux brides. Une, dans la même, deux. La maille à côté, une double bride. Et dans la même, une autre double bride. Hop, hop. Et voilà. Maille à côté, bride. Dans la même, une bride. Maille à côté, une demi-bride. On recommence. Maille serrée. Demi-bride. Deux brides. Une. Et dans la même maille, une deuxième. Deux doubles brides dans la maille à côté, donc une. Et dans la même, une deuxième double bride. Voilà. À côté, une bride. Et dans la même, une bride. À la maille à côté, une demi-bride. On recommence. Une maille serrée. Deux brides. Une et deux. Double bride. Une et deux. Deux brides. Une, deux
une demi, et on se rejoint avec la première maille serrée. Voilà. Maintenant, une maille en l'air, une maille en l'air. Dans la maille à côté, une maille serrée. À côté, une demi-bride. Dans les 4 prochaines mailles, on fait chaque fois 2 brides. Donc, une première bride, une deuxième. Dans la maille à côté, 2 brides, ça fait 3, ça fait 4. Dans la maille à côté, 2 brides, ça fait 5 et ça fait 6. Dans la maille à côté, 2 brides, 7 et 8. Dans la maille à côté, une demi-bride. Maille à côté, une maille serrée. Je la recommence. Donc on a fait notre demi-bride, maintenant on fait une maille serrée. Voilà. Maille suivante, une maille coulée. Suivante, on recommence. Une maille serrée, une demi-bride. Suivante, on fait 2 brides. Dans la même maille, une deuxième bride. Maille suivante, 2 brides. Une, 2. Dans la maille suivante, 2 brides. Une, 2. Dans la maille suivante, 2 brides. Une et 2. Dans la maille suivante, une demi-bride. Suivante, une maille serrée. Suivante, une maille coulée. On recommence. Suivante, une maille serrée. Une demi-bride. Dans les 4 suivantes, on fait chaque fois 2 brides. Une. Dans la même, une. La deuxième maille, on fait 2 brides. Une. Dans la même, une. À la troisième maille, on fait 2 brides. Une. Dans la même, une. La quatrième, 2 brides. Une. Et dans la même, une. Maille suivante, une demi-bride. Maille suivante, une maille serrée. Maille suivante, une maille coulée. On recommence. Une maille serrée dans la suivante. Suivante, une demi-bride. 4 fois 2 brides, donc une bride, 2 brides. Deuxième, une bride, 2 brides. Troisième, une bride, 2 brides. Quatrième, une bride et 2 brides. La maille suivante, une demi-bride. À côté, une maille serrée. À côté, une maille coulée. On recommence. Dans la suivante, une maille serrée. Une demi-bride.
4 fois 2 brides, 1, 2, la deuxième, 1, 2, la troisième, 1, 2, la quatrième, 1, 2, suivante, une maille, une demi-bride, pardon, hop, et à côté une maille serrée. Voilà, et on arrive dans la maille coulée du tout début. Voilà, et on fait notre maille coulée. Non, on arrive, on prend, on ramène, on va changer de couleur. Donc, comme pour l'autre, on coupe. Voilà. Je viens chercher mon fil blanc. Ou une autre couleur, hein. Vous faites la couleur que vous voulez. Vous pouvez même les faire en couleur unie. Là, c'est comme vous voulez. Alors, hop, je prends mon petit fil blanc, je le mets sur mon crochet et je passe dans les deux petites boucles. Voilà. J'ai mon fil. Et voilà. Maintenant, j'ai mon petit fil là. Je passe dans la maille à côté et je fais une maille coulée. Maintenant, une maille en l'air. Sur chacune des mailles de notre pétale, on va faire une maille serrée. Donc, une, suivante, maille serrée, suivante, maille serrée, à côté, maille serrée. On fait tout jusqu'au bout du pétale. Hop. On continue, encore, et la dernière. Là, on arrive à la maille coulée. Donc, on va faire une maille serrée, mais on va piquer. On a notre maille coulée là, on descend notre bride, on va piquer en dessous de la bride. Hop. On ramène, on tire. Et on fait notre maille serrée. On va chercher le début du pétale, ou de la pétale, je ne sais plus comment on dit, et on fait des mailles serrées tout le tour. Voilà, hop, hop. Dans chacune des mailles, on fait une maille serrée. Hop. On continue jusqu'à ce qu'on arrive à la maille coulée. Voilà, voilà, encore un. Et on arrive à notre maille coulée. Là, la maille coulée, je descends la bride et je vais piquer en dessous. Hop, je ramène le fil et je tire jusqu'au niveau de ma maille. Et puis je fais ma maille serrée comme d'habitude. On continue, on va chercher le début et on continue. Hop. Voilà, on fait des mailles serrées tout le tour jusqu'à la maille coulée suivante. Comme ça. Voilà. Hop. Hop. Une dernière. On arrive à notre maille coulée.
On descend la bride, on va dans le trou, en dessous. On ramène le fil, on tire jusqu'à hauteur de notre maille serrée et on fait notre maille serrée. On recommence. Donc là, on fait notre maille serrée et on recommence. Dans chaque maille, on fait notre maille serrée. Hop. Comme ça. On peut le faire en ton uni, c'est joli aussi. En corde, ça peut être joli. En raffia, ça peut être joli. Bref, comme vous voulez. Voilà. Pour faire des petits cadeaux ou se faire des petits cadeaux pour nos tables et tout ça. C'est bientôt la fête des mamans en Belgique aussi. On arrive à notre maille coulée, on descend la bride et on pique en dessous. On ramène, on tire et on fait notre maille serrée. Et on recommence. Hop. Voilà. Comme ceci. Voilà. Comme ça. On continue. Hop. Voilà. Et voilà. On arrive à notre maille coulée. On descend la bride. Donc la bride, elle est là. On pique en dessous. On ramène. On tire. On fait notre maille serrée. Et on vient dans la première maille. Et on fait une maille coulée. Et voilà, on fait une petite boucle, on tire bien, on coupe le fil et on a fini. Voilà, nos petits sous-verts. Moi j'en ai fait 6. Voilà, après bah, il faut rentrer les fils, hein, bien sûr. Voilà, voilà ce que j'ai fait. Alors, j'espère que vous avez bien compris. C'est pas trop difficile, c'est amusant à faire, et puis pour des tables d'été ou des tables de balcon dans un jardin, n'importe. Alors, je vous montre un peu tout ce que j'ai fait. J'ai fait pas mal de choses. Donc, j'ai fait un set de tables, comme ceci. J'ai fait le même dans ces tons-ci. Mais je n'avais plus assez de laine comme ça, donc au lieu de faire trois rangs comme ça, je n'en ai fait que 2. Donc, oui, que 2. 1 et 2. Mais bon, il est un tout petit peu plus petit que l'autre, mais c'est pas grave. Hein, voilà. Par exemple, on peut mettre les grands pour les adultes et les plus petits pour les enfants. Voilà. Ou le superposer comme je viens de faire pour mettre une plante ou quoi, je sais pas. Donc, j'ai fait ça. Alors, j'en ai fait 2 autres beaucoup plus grands. En brun, voilà, ça donne ça. 1 et 2. Ça, je me suis amusée à faire ça. Alors, ça va là. Un grand napperon, parce que j'ai un petit guéridon et je voulais mettre un napperon dessus. Et ben voilà, il est. Il est grand. Je ne sais pas combien il fait de diamètre, mais il est grand. Hop, 30, ou environ 50 de diamètre. Il est beau, il donne bien, j'aime bien. Voilà. J'ai fait des napperons, un comme ceci, avec là des petits cœurs. Bon, il faut encore que je le repasse.
des petits cœurs. J'ai fait celui-ci qui est un petit peu plus grand, que j'aime beaucoup. Forcément, si je les fais, c'est que je les aime. Et alors, j'ai fait des petits rideaux, des petits brise-vues pour mes fenêtres de chambre. Donc, voilà, comme ceci. Avec un petit bord à chaque fois. Et le dessous, c'est comme ceci. Attendez. Ça, c'est le dessous. Donc, il y a des petits pompons et des petites fleurs. Il y a 4 pompons et 3 fleurs. Voilà, ça donne ça. Voilà, et donc ça, j'en ai fait 6. Non, 2, 4, 6, 8. Non, 6, j'en ai fait 6, pardon. Je vais encore en faire. Et j'ai fait un petit panier comme ceci. Je ne sais pas encore où je vais le mettre. Peut-être à la cuisine pour mettre des choses dedans. Voilà, donc ça c'est le fond. Et puis le filet. Et puis j'ai mis une petite cordelette avec des petits pompons. Et des petites poignées, des petites anses. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais voilà, il est beau. Voilà, alors j'ai aussi lu ça, la série. Donc c'est La vallée du lotus rose de Kate McAllister, le tome 2, La cité du lotus rose, et la 3e, L'héritière du lotus rose. J'ai beaucoup aimé celui-là, très fort. Celui-là, j'ai bien aimé aussi. Celui-là aussi. Mais celui-là, c'est un peu la répétition de celui-là. C'est la fille. Donc, c'est un peu le même genre de vie qu'elle a que celle-là. Je trouvais un peu longuet du coup et un peu répétitif. Donc, j'ai un peu moins aimé. Mais la saga, enfin, la trilogie est très très bien. Très très bien. Donc, je peux vous lire le résumé du premier tome. 1918, à 16 ans, Jezebel Tyler, orpheline issue de l'aristocratie anglaise, part aux Indes rejoindre son tuteur, un archéologue de renom. Ce dernier compte la marier au baron Van Rosenheim, qui financera ses recherches liées à une cité disparue. À bord du luxueux paquebot qui l'amène à Calcutta, Jezebel se lie avec Olga Obolensky, duchesse russe fantasque, qui lui enseigne les usages du monde. Durant la traversée, elle fait aussi la connaissance de Jan Lucas, un aventurier dont le charme la subjugue. Au Bengale, elle découvre, prise au piège, que son futur époux est un trafiquant d'opium notoire, au caractère tyrannique. Et malgré la délicatesse du prince Charou, qui la courtise, elle ne parvient pas à oublier Yann. Des jardins de Darjeeling aux mangroves des Sundarbans, ce premier volume de la trilogie du Lotus Rose met en scène une héroïne attachante, déterminée à échapper au carcan de son éducation pour vivre sa vie. McAllister, c'est donc l'auteur, dont la famille a vécu en Asie, se passionne pour l'Inde. Après des études d'art et de cinéma, elle travaille comme graphiste, puis se lance dans l'écriture. C'est vraiment une très très belle, j'ai beaucoup aimé, sauf, je vous dis, le 3e, qui est un peu répétitif de la vie de la première. Mais bon, c'est bien quand même, hein. On lit bien quand même, on aime bien. Et puis j'ai lu Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher. Je n'ai pas beaucoup. Je vais vous lire la couverture, le résumé. Un jardin de mensonges. Londres, 1914. Atteinte de la maladie des os de verre, Clara vit recluse depuis toujours, choyée par une mère qui lui raconte le monde. À la mort de celle-ci, Clara s'initie à la botanique et se voit bientôt engagée par un certain monsieur Fox pour créer une serre de plantes exotiques sur son domaine. Mais à peine arrivée,
Elle ressent un étrange malaise. Le mystérieux maître des lieux est absent. La gouvernante est terrifiée. Et une présence semble hanter les couloirs de la demeure où les fleurs fanent en quelques heures. Une jeune femme qui tente de reprendre possession de sa vie et de son corps est au centre de ce brillant hommage au grand roman gothique, servi par une plume aussi vénéneuse que sensuelle. J'ai bien aimé, c'est une très très belle histoire, mais pour moi, ça c'est mon avis personnel, c'est un peu long dans les descriptions. C'est un peu pesant dans les descriptions, mais sinon c'est un très 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 beau livre. Et alors, le dernier, je suis en train de le lire, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps, j'en suis à la page 32, Le jour où. Et là, c'est Printemps 2019, un cimetière parisien. Ce sont deux âmes blessées, deux êtres cabossés. Lui, Benjamin, vient assister aux obsèques d'un jeune homme, un inconnu dont il aurait pu prendre la place. Elle, Rebecca, balaye les feuilles mortes au hasard des caveaux et fleurit les tombes à l'abandon. Par hasard, ils se rapprochent avec douceur et prudence. Chacun d'entre eux a eu son jour où. Celui où tout a basculé, celui qui les a écorchés. Se sont-ils reconnus? Sauront-ils s'apprivoiser, baisser les armes pour enfin tout recommencer? Point d'interrogation. Pour le moment, je suis qu'au début et je suis bien dans ma lecture. J'aime beaucoup. Pour l'instant, en tout cas, j'aime beaucoup. Donc voilà ce que j'ai fait pendant tout ce temps, ce long temps d'absence. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Gros bisous.